À la une de l'actualité ce jeudi, la fête de Noël. Le pape a dénoncé la persécution brutale des extrémistes religieux en Irak, en Syrie et par ailleurs dans le monde, du Nigeria au Pakistan, déplorant lors de sa bénédiction de Noël les violences contre les enfants au milieu de tant d'indifférence. Pour sécuriser les fêtes de fin d'année, une opération militaire baptisée Mirador 2014, forte de plus de 16 000 soldats, a été lancée hier à Abidjan. Le ministre chargé de la Défense a effectué hier nuit une visite de terrain pour constater l'efficacité du dispositif sécuritaire en place. Le projet d'appui au secteur agricole ivoirien est en marche. Il engage 3 entités, la Banque mondiale, la France et la Côte d'Ivoire. Il permettra notamment de créer des infrastructures routières à hauteur de 1,4 milliard dans la région du Sud-Comoré. Et puis demain, vendredi, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC rend hommage à Biti Moro, premier ivoirien admis au conservatoire et précurseur du théâtre ivoirien, une manière de revenir sur le parcours de cet homme qui aura consacré sa vie au théâtre africain. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également dans ce journal le dossier du jeudi, et puisque nous sommes en période de fête, le sujet du dossier traite de produits très prisés en ces périodes. Il s'agit des boissons, précisément des boissons frélatées. Quels sont les dangers liés à leur consommation? Les éléments de réponse à suivre dans un quart d'heure. Mais avant, ce qui fait l'actualité ce jeudi 25 décembre, évidemment, c'est la fête de Noël. Au moment où les chrétiens du monde célèbrent à cette fête de la Nativité, le pape a dénoncé la persécution brutale des extrémistes religieux en Irak, en Syrie et ailleurs dans le monde, du Nigeria au Pakistan, déplorant lors de sa bénédiction de Noël les violences contre les enfants au milieu de temps d'indifférence. Ce jeudi, la messe de Noël du pape François a aussi été l'occasion d'exhorter chacun à répondre aux besoins de tendresse des personnes en difficulté avant l'habituelle bénédiction Urbi et Orbi à 12h devant plusieurs milliers de fidèles. Noël, c'est aussi un moment de partage, de solidarité et de prière pour les chrétiens. L'une de nos équipes s'est rendue dans des temples et églises ici dans le district d'Abidjan, voir comment a été célébré Noël dans ces lieux de prière. On fait le point avec Grace Kando. Né à Bethléem, dans une mangeoire, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est célébré ce jeudi 25 décembre par les chrétiens du monde entier. À l'instar de ceux-ci, les paroisses Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie et Christ Roi de l'Univers des cités dans les communes de Cocody et de Bingerville ont commémoré l'événement. La fête de Noël, c'est la fête de l'amour, tout simplement. Dieu qui vient dans sa faiblesse pour nous dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Et pour notre pays, la Côte d'Ivoire, cette fête révèle un sens encore plus fort. Et ce sens-là nous a été donné même par le message de l'archevêque hier, que nous avons lu dans toutes les églises du diocèse, où nous sommes appelés à enterrer nos haches de guerre pour laisser l'amour nous envahir, pour aller à la paix. Pour certains fidèles, cette nativité du Christ doit être un nouveau départ. Cette Noël, c'est une renaissance pour permettre à nos cœurs d'être réconciliés au plan de nos activités, du travail, des familles. Que chacun puisse voir en son voisin, en son frère, le Christ pour une véritable paix, parce qu'il est le prince de la paix, pour une réconciliation véritable, pour que la Côte d'Ivoire puisse tenir debout et aller de l'avant. À l'église Ariste de Bingerville, l'on a aussi célébré la fête de Noël. Prières et exhortations étaient au menu. C'est Dieu qui envoie son Fils, après avoir parlé aux hommes par les prophètes, qui est l'image de lui-même Dieu. Jésus étant Dieu fait homme, qui vient pour apporter la solution aux hommes. Là où les puissances politiques, là où les puissances économiques n'ont pas pu apporter la solution, Dieu lui-même vient apporter cette solution. En ce jour donc de Noël, la parole de Dieu vient habiter le cœur de tout chrétien pour une foi solide. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a célébré la messe de minuit de Noël à l'église Sainte-Famille de la Riviera 2 à Cocody, messe dirigée par l'abbé Norbert Abécan qui invitait dans son homélie les Ivoiriens à la paix et l'union dans la fraternité. Jérôme Kofi Abolin. Comme prévu, c'est à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à la messe de Noël. Messe dite par le révérend père Éric Norbert Abécan,
Pour lui, il s'agit d'un moment de rassemblement pour demander à Dieu de faire régner à jamais la paix et la joie en Côte d'Ivoire. Par conséquent, Éric Norbert Abékan a prié pour tous les Ivoiriens, à commencer par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, qui, de sa présence, a rehaussé cette cérémonie avec plusieurs autres personnalités. Messe marquée par des chants et louanges à l'égard du Tout-Puissant, la première dame de Côte d'Ivoire s'est dite heureuse d'y avoir pris part. Chaque fois que nous venons à l'église Sainte-Famille de la Riviera, c'est toujours extrêmement gai et sympathique. Donc j'étais très heureuse de participer à cette messe. Je voudrais souhaiter à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année dans la paix et dans le bonheur. Comme elle en a l'habitude, la première dame ne s'est pas rendue à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 les mains vides. Sans compter la somme de plus de 3 millions de francs CFA pour la réhabilitation de la grotte de la paroisse, Dominique Ouattara a fait don de plusieurs sacs de riz et de nombreux cartons remplis de jouets pour les enfants. Elle a reçu à son tour des présents de la part de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Des présents, notamment des tableaux à l'effigie de Jésus-Christ. Les chrétiens doivent s'inspirer de l'histoire de la Nativité comme leitmotiv pour aller à une réconciliation vraie. Ces mots sont des responsables de l'Église qui ont saisi l'occasion de cette fête de Noël pour livrer des messages de paix et de pardon. Guillaume Zéré et Serge Colléa ont fait le tour de quelques lieux de prédication. Le roi et les rois, mais Noël, témoignage de l'amour de Dieu, moment de fortification de la foi religieuse, symbole de la naissance de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, venu pour libérer le monde selon les Saintes Écritures. En ce réveillon de Noël, précisément à minuit, les chrétiens du monde entier ont commémoré cet instant. À l'église Saint-Ambroise à Mavigne de Cocody, le père curé Pascal Seka et le conseil paroissial ont donné à l'instant tout son caractère solennel. Décor de circonstances pour accueillir un peu plus de 7000 fidèles venus renouveler leur engagement dans la foi. Message de paix, d'amour et du don de soi à l'image de l'enfant Jésus-Christ, le célébrant a montré aux Ivoiriens la voie de la réconciliation, de l'unité et de la cohésion tracée par Dieu. Si nous sémons la paix, nous cultivons la paix, nous récolterons de façon durable les fruits de cette paix. 25 décembre, Jésus-Christ, le divin enfant, né pour sauver l'humanité, ouvre les bras au monde entier à travers sa parole. À l'occasion donc de la célébration de Noël, l'Église lui a rendu toute la gloire. Et hier, 24 décembre, à la veille de cette fête de Noël, les églises étaient pleines de monde, les restaurants, maquis et bars aussi. Les Abidjanais, outre le recueillement à l'église, ont aussi fait la fête. D'abord, on fait le point de cette affluence dans les lieux de loisirs du côté d'Abidjan Sud avec Serge Gangomet. À Abidjan Sud, précisément dans les communes de Treichville, Marcory et Koumassi, les chrétiens ont répondu nombreux au traditionnel rendez-vous de la nuit de Noël. De la paroisse catholique Sainte-Thérèse à Saint-Étienne, en passant par l'église Cafem, les prêtres et les pasteurs ont partagé avec les fidèles leurs convictions en ce qui concerne la célébration de Noël. Fête commémorative de la naissance de Jésus-Christ, le Messie. Pour nous, aujourd'hui, nous nous rappelons que Dieu s'est souvenu de la terre. Dieu s'est souvenu des hommes et Dieu a apporté le salut sur la terre pour pouvoir donner à l'homme la vie éternelle. Dans cette zone de la capitale, les maquis et bars ont également reçu du monde, toujours à la faveur de la nuit de Noël. Nous voulons célébrer la fête de Noël. On se joue entre amis en buvant un peu de la bière. Bonne affaire pour les vendeurs et vendeuses de poulets braisés, de poissons braisés et de poulets kidjenou. Un poulet c'est 3000, braisé et puis kidjenou, ça marche. C'est la fête de Noël, donc nous sommes un peu manger un peu du poisson. Dans la zone d'Abidjan Sud, comme l'on peut le constater, il y a eu une bonne ambiance autour de la nuit de Noël. Notre reporter Armand Niamien, lui, également a pu constater en d'autres lieux du district d'Abidjan la fête dans les rues, les maquis et bistrots. Reportage. Le 24 décembre reste toujours un instant de joie et de plaisir en Côte d'Ivoire. Et les Abidjanais
comme à l'accoutumée, ont célébré la veillée de Noël dans la joie et l'allégresse. Les espaces de détente et de loisirs, notamment les restaurants et maquis, ont fait le plein de provisions en nourriture et en boissons pour satisfaire les fêtards. Cette année, on sent la fête. L'atmosphère est relaxe, les gens s'amusent, les gens boivent, les gens sont en joie. Ça va, mais c'est pas trop comme les autres jours. J'espère que 31, ça va donner comme on le souhaite. À Yopougon, à Cocody et dans les autres communes, l'ambiance est montée progressivement pour atteindre jusqu'à 2 h du matin son point culminant dans les boîtes de nuit. En cette nuit du 24 décembre, on peut le dire, les Abiganais n'ont pas failli à la tradition. Ambiance, repas, fêtes entre amis ont marqué cette date du 24 décembre 2014. Le reportage de Guillaume Zéré était commenté par Serge Coléa. Vous le savez, la fête de Noël rime avec cadeaux pour les enfants. Pour permettre aux enfants démunis de passer justement ces moments dans l'allégresse, la présidente de l'ONG Servir, Henriette Conan-Bédier, a initié dimanche au plateau un arbre de Noël au profit de ses enfants. Regardez. Ce sont de nombreux enfants les plus vulnérables des quartiers du district d'Abidjan qui ont été célébrés par la présidente de l'ONG Servi à l'occasion de la fête de Noël. Pour la présidente de l'ONG Servi, Henriette Conan-Bédier, il s'agit d'apporter de la joie et du bonheur dans le cœur de ces enfants dont les parents sont démunis et malades. Chers petits enfants adorés, je suppose que si vous êtes là, c'est parce que le Père Noël a pensé que vous avez été très très sage. C'est pour cette raison qu'il va vous visiter tout à l'heure. Moi, je vous aime. Vous êtes au fond de mon petit cœur. Au cours de cette cérémonie, la présidente Henriette Conan-Bédier leur a offert de nombreux cadeaux. Des présents qui, on le voit, procurent de la joie et du bonheur à ces enfants démunis. Chants, danses, jeux et prestations artistiques ont meublé cette cérémonie des bienfaits. Autre grand titre de ce journal, pour sécuriser les fêtes de fin d'année, une opération militaire baptisée Mirador 2014, forte de plus de 16 000 soldats, a été lancée hier ici à Abidjan. Le ministre chargé de la Défense a effectué hier nuit une visite de terrain pour constater l'efficacité du dispositif sécuritaire en place. S'assurer du bon déploiement des forces sur le terrain, du renforcement de la sécurité sur les points sensibles et permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. C'est le sens de la tournée du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, dans le district d'Abidjan. Première étape, le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles au plateau, pour un point de situation. Paul Kofi et le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, ont eu droit à une présentation du plan de sécurisation du district par le lieutenant-colonel Ali Bassanti. Pour l'occasion, l'unité mixte a renforcé son dispositif en déployant plus de 200 éléments sur le terrain. Après le CCDO, Paul Kofi et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont mis le cap sur l'échangeur de Marcouri. Tous les éléments sont en place. Le pont Henri Conan-Bédier n'échappe pas au contrôle. La radiodiffusion-télévision ivoirienne également. Gendarmes, policiers, forces républicaines de Côte d'Ivoire et éléments du CCDO déployés assurent la sécurité des lieux et des biens. On voulait rassurer la population qu'elle doit pouvoir fêter tranquillement, qu'elle doit aller à leur lieu de culte. Nous avons vu nos hommes sur les différents sites à sécuriser et également nous avons constaté que le moral est haut. Donc ils sont très contents d'exécuter cette mission, ce que nous avons toujours souhaité. Au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, seulement 24 interventions selon le centre de coordination des opérations et des transmissions. Les secours sont toujours en alerte. Au poste de commandement opérationnel en charge des questions de sécurisation et de secours installé dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, rien à relever. La main courante nous indique bien qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à relever. Quelques cas d'accidents de circulation, des tentatives d'agression qui ont été vite maîtrisées. Je peux vous le dire, la police, la gendarmerie, la FRC disposent aujourd'hui de suffisamment d'éléments sur le terrain. Un tour à Yopougon. La police régule la circulation. Des patrouilles en véhicule et à pied sont effectuées. Les lieux de culte et de grands rassemblements sont sécurisés. Pour la réussite de l'opération Mirador 2014, l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a déployé les grands moyens.
On en vient à ce message du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Depuis quelques jours, la presse tant nationale qu'internationale se fait l'écho d'une grève de la faim suivie par certains détenus dits de la crise post-électorale. Ces personnes détenues suite aux nombreuses attaques armées contre le commissariat et postes militaires intervenus au cours de la fin de l'année 2011, des années 2012, 2013 et tout récemment, en mai 2014, à Fêter, réclament leur libération provisoire au prétexte qu'elles sont détenues depuis trop longtemps, alors que l'instruction des procédures les concernant sont achevées et que les procès sont programmés ou en cours actuellement. Ces détenus ont entamé une grève de la faim pour exiger leur libération, malgré les assurances du procureur de la République, responsable de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction et les démarches des représentants de la communauté. Les faits reprochés à ces détenus sont d'une extrême gravité et ont entraîné mort d'hommes, notamment au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. À l'évidence, une telle requête ne saurait prospérer dans un état de droit, car se traduisant simplement en un chantage. C'est pourquoi le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale, demande une fois de plus aux détenus grévistes, dont certains se sont depuis désolidarisés, de mettre fin immédiatement à leur mouvement. Le projet d'appui au secteur agricole ivoirien est en marche. Il engage 3 entités, la Banque mondiale, la France et bien sûr la Côte d'Ivoire. Il permettra notamment de créer des infrastructures routières à hauteur de 1,4 milliard dans la région du Sud Comoé. Les précisions de Michel Mambo. Dans la région du Sud Comoé, grande zone de production agricole et notamment du couple EVA palmier à huile, les choses ne sont pas toujours aisées pour les producteurs. Les pistes sont difficilement praticables si parfois elles ne sont pas tout simplement fermées et perdues dans la broussaille. Pour y remédier et permettre aux agriculteurs d'assurer les récoltes, la Banque mondiale lance en Côte d'Ivoire le projet d'appui au secteur agricole PESAC. C'est un projet qui vise 5 filières, le cacao, l'EVA, le palmier, le coton et l'anacate. Et c'est un projet qui a aussi un volet important sur les pistes. Dans l'EVA et le palmier, ce sont 2 filières qui avaient déjà l'habitude de reprofiler les pistes. La Banque mondiale et la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, vont financer pour un montant d'environ 1,4 milliard. Dans cette zone de Sud Comoé, ils vont sentir le PESAC qui est en train de désenclaver leur région pour l'écoulement de leurs produits. Dans le Sud Comoé, le PESAC se prépare à agir sur les pistes des zones de Bonois, Adiaké, Aboisseau et Maféré. Les entreprises sont déjà recrutées et vont réaliser un total de 153 km de pistes de desserte des plantations. Fermée depuis 12 ans à Boaké, la Caisse nationale de prévoyance sociale redémarre ses activités dans la localité. Désormais, les travailleurs du privé pourront recevoir donc leur pension de retraite d'allocation familiale dans la capitale de la région du Boaké, Ouattara Djeneba, Kader, Sogodogo. Retraités, accidentés de travail et autres bénéficiaires des prestations de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, fermée depuis plus d'une décennie du fait de la crise militaro-politique, la CNPS vient de rouvrir les portes de son agence de Boaké pour le grand bonheur des populations. L'édifice entièrement réhabilité a été inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. L'agence de Boaké accueille les activités de recouvrement, des prestations, du contrôle exploitation et du contrôle en prévention des risques professionnels. Moussa Dosso a encouragé les responsables de la CNPS Boaké à garantir un service de qualité. Il a exhorté également les partenaires de cette institution à s'acquitter des cotisations sociales de leurs travailleurs. Au moment où la CNPS s'engage sous l'autorité de l'État à étendre la couverture sociale aux travailleurs indépendants, soyez assurés que mon département est très attentif à l'ensemble des dispositifs mis en œuvre sur le plan législatif et réglementaire pour parvenir à ce projet. C'est pour nous le lieu de rappeler et surtout d'appeler tous les partenaires, notamment les entreprises des localités des régions centre-nord, à jouer pleinement leur rôle d'entreprise citoyenne
en payant régulièrement leurs cotisations sociales pour la protection de leurs travailleurs. L'agence de Bouaké couvre les régions de Béké, du Poro, de l'Ifou, du Hambol, du Djologo et de la Bagou. En ces périodes de fête, comment ne pas s'intéresser à ces produits très prisés des populations? Les boissons, le dossier de ce jeudi met l'accent sur la consommation des boissons frélatées qui gagnent de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes à revenus modestes consomment énormément les boissons alcoolisées, fabriquées de façon artisanale, dont les plus célèbres restent le koutoukou et le tchapalo. La consommation excessive de ces boissons représente un danger pour la santé des consommateurs. À côté de celles-ci, l'on a aussi des boissons fabriquées dans des règles de l'art qui se sont frélatées à cause de leur mauvais conditionnement et de leur conservation. Comment reconnaître ces boissons? Que faut-il faire pour éviter leur propagation, surtout en ces périodes de fête? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Herman Yamia. Maxime Oria est cordonnier à Anono, un quartier de la commune de Cocody. Ce jeune homme, la trentaine révolue, affectionne la consommation du koutoukou, une boisson alcoolisée traditionnelle fabriquée à base de vin de palme, du sucre et de la levure. Il ne se passe pas un jour sans que Maxime ne touche à cette boisson. Moi je l'aime parce que ça fait à peu près 8 ans que je suis dedans. Je tombe jamais malade. Le matin non. Mais après le service, je prends moi pour 500 tous les jours. Jacques Gouba, lui, est un adepte du kapalo, une autre boisson traditionnelle faite à base de sorgho ou de mil. Souvent je ne vais pas au cher, c'est pourquoi que je viens boire. Quand je bois, et puis je prends 2 litres ou même 1 litre, et puis je sens manger, et puis je viens, et puis je vois au cher, c'est bien propre. Le verre de koutoukou est servi à 100 francs l'unité et le kapalo à 300 francs le litre, ce qui permet au moins nanti de s'en procurer. Selon certains consommateurs, ces boissons auraient même des vertus thérapeutiques, de quoi attirer le maximum de personnes et faire le bonheur des commerçants. Ça fait 4 ans que je suis dedans, ça marche très bien. C'est de ça que je vis. Je mets mes enfants à l'école. Les racines là, ça soigne les gens. Il y a paluche, il y a coco. Si tu es faim, tu bois, tu n'as plus faim. Si tu es pâli, tu bois, tu n'as plus pâli. Ces boissons frélatées séduisent de plus en plus de personnes et cela à cause de leur accessibilité en termes de coût. Mais il y a danger. Un danger que semblent ignorer ses abonnés à ce type de breuvage. L'abus de l'alcool nuit à la santé. Les conséquences sont encore plus graves lorsqu'il s'agit de boissons frélatées. La consommation de boissons frélatées entraîne des conséquences importantes au niveau de certains organes. On parlerait d'abord du foie. Dans un deuxième temps, on parlerait aussi de notre système cardiovasculaire. Vous savez que le système cardiovasculaire aussi, lorsque la boisson est frélatée, la boisson peut contenir des produits qui vont faire accélérer, par exemple, notre circulation sanguine, qui vont entraîner même une dilatation même des vaisseaux. Vous savez que le rein aussi joue un certain équilibre au niveau du rein. Et plus il y a des boissons frélatées, moins il y a d'apport hydrique. Ce ne sont pas seulement les boissons fabriquées de façon artisanale qui sont frélatées. Même les boissons fabriquées dans les règles de l'art peuvent se révéler dangereuses quand elles sont mal conservées ou mal conditionnées. Vous avez une boisson qui est frélatée parce que dès le départ, sa composition d'origine est transformée par l'ajout d'un autre produit qui n'est pas compatible. Et vous avez une autre boisson qui peut être frélatée parce qu'elle est mal conservée. C'est-à-dire qu'elle est conservée, par exemple, le vin, le whisky, le champagne. Ce ne sont pas des boissons qui doivent être conservées à des degrés très élevés. Si ces boissons-là sont mal conservées, eh bien, ces boissons ne peuvent plus être, elles sont devenues désormais impropres aussi à la consommation. Lorsque ces boissons aussi sont mal transportées, ces boissons aussi peuvent devenir aussi impropres à la consommation. Donc vous avez plusieurs niveaux. Pourtant, sur le marché, le constat est clair. Les débits de boissons ne remplissent pas toujours les conditions de conservation. Et les consommateurs eux-mêmes sont les personnes les mieux indiquées pour en parler. Quand on sème bien que ça ne mousse pas, on se dit carrément que c'est gâté. On dit à la gérante de nous remplacer la bière. Des fois, quand on prend la bière, on trouve que soit le goût n'est pas de façon habituelle, et même il y a des résidus dedans. De même avec les boissons à canettes. Souvent il y a des boissons qui viennent à moitié remplies. Souvent les capsules aussi sont mal placées. Souvent il y a les pas cassés, ça s'explose seul.
La plupart des tenanciers des débits de boissons ignorent les règles élémentaires en matière de conditionnement et de conservation, ce qui représente un réel danger pour la clientèle. L'ARMA, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, a donc décidé de faire de la prévention. Une campagne de sensibilisation et d'identification de tous les propriétaires des débits de boissons est lancée. Pour le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, il y a urgence. Il faut assainir le secteur. Justement, pour sensibiliser, informer, et on a démarré un gros recensement qui permettra donc déjà d'avoir une cartographie des débits de boissons sur le territoire ivoirien. Les boissons frélatées, qu'elles soient confectionnées sur place ou importées, inondent de plus en plus le marché ivoirien. La législation ivoirienne n'interdit pas le commerce de la boisson alcoolisée. Cependant, le non-respect des normes de qualité et d'hygiène de production, de commercialisation et de conservation des boissons représente un danger pour de nombreux consommateurs en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service société de la rédaction. Demain vendredi, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC rend hommage à Biti Moro, premier ivoirien admis au conservatoire et précurseur du théâtre ivoirien. Une manière de revenir sur le parcours de cet homme qui aura consacré sa vie au théâtre africain. Godefroy Okambawa, Eric Goré. Biti Moro, artiste, comédien, metteur en scène et figure emblématique des planches ivoiriennes est célébré. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, rend hommage aux précurseurs du théâtre ivoirien. Cette année, nous avons décidé d'avoir comme activité vedette, en accord avec, bien sûr, monsieur le ministre de la Culture, le théâtre. Donc nous avons décidé donc de célébrer M. Biti Moro, qui est la figure du théâtre, la figure des planches la plus représentative en Côte d'Ivoire et une des plus grandes figures du théâtre africain. Venez célébrer Biti Moro, disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Biti Moro, grand pour son immense travail à travers des mises en scène et des pièces de théâtre telles que Les Sofas de Bernard Zadi ou encore Les Voix dans le vent de Bernard Dadi. À son actif, ce sont plus de 30 pièces montées et jouées. Ce vendredi 26 décembre, un hommage est rendu à l'homme pour l'œuvre réalisée et accomplie pour la grandeur de l'art dramatique en Côte d'Ivoire. L'Union des enseignants pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UEIDPCI, a organisé son premier congrès ordinaire du 20 au 21 décembre dernier au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Congrès présidé par le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakeus. Les assises ont été marquées par des travaux en commission et l'élection du tout premier président des enseignants. Ouattara Djeneba, Kader Sogodogo. Le congrès fondateur de l'Union des enseignants de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, s'est tenu à Bouaké en présence du président du parti Arc-en-Ciel, Albert Touakeus Mabry. Plus de 800 enseignants venus des différentes régions du pays ont pris part à ce congrès. Le toilettage des textes et les stratégies de mobilisation du secteur éducation-formation dans les différentes commissions étaient au centre des travaux du congrès. L'élection du président de l'Union des enseignants a été l'un des moments forts des assises de Bouaké. 2 candidats ont brigué la présidence de cette union. C'est Diallo Moussa Mamadou qui a été porté à la tête de l'union pour un mandat de 2 ans. Pour le tout premier président, plusieurs défis sont à relever. Le premier axe donc concerne ce qu'on appelle la mobilisation et implantation. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des agents et cadres du secteur éducation-formation, ils sont partout sur le territoire national et ce, dans l'une de leurs plus petites cellules. Si au niveau de cette cellule-là, on peut déjà sensibiliser un enseignant, il sera à même de créer sa section. Deuxième axe qui concerne essentiellement la réflexion. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'agent et cadre du secteur éducation-formation, nous sommes ceux-là même qui sommes en contact permanent avec les ouvrages. Le président de l'UDPCI, Albert Touakeus Mabry, s'est félicité de l'esprit de confraternité et de dialogue qui a prévalu lors de ce congrès. Le président du parti Arc-en-Ciel a invité Diallo Moussa Mamadou à l'union et au rassemblement pour l'implantation du parti. Je voudrais appeler à la cohésion renforcée. Je voudrais vous demander de faire ce que je vous ai invité hier à faire, c'est-à-dire aider dans l'implantation du parti. L'Union des enseignants de l'UDPCI a été lancée en septembre 2014. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques communique. Depuis quelques jours, la presse, tant nationale qu'internationale, se fait l'écho
d'une grève de la faim suivie par certains détenus dits de la crise post-électorale. Ces personnes détenues suite aux nombreuses attaques armées contre les commissariats et postes militaires intervenus au cours de la fin de l'année 2011, des années 2012, 2013 et tout récemment en mai 2014 à Fêté, réclament leur libération provisoire au prétexte qu'elles sont détenues depuis trop longtemps, alors que l'instruction des procédures les concernant sont achevées et que les procès sont programmés ou en cours actuellement. Ces détenus ont entamé une grève de la faim pour exiger leur libération malgré les assurances du procureur de la République, responsable de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, et les démarches des représentants de la communauté. Les faits reprochés à ces détenus sont d'une extrême gravité et ont entraîné mort d'hommes, notamment au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. À l'évidence, une telle requête ne saurait prospérer dans un état de droit, car se traduisant simplement en un chantage. C'est pourquoi le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale, demande une fois de plus aux détenus grévistes, dont certains se sont depuis désolidarisés, de mettre fin immédiatement à leur mouvement. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.